Bonjour, voilà maintenant une semaine que les étudiants et écoliers de la zone B ont repris le chemin des cours de l'école, avec bien sûr le lot de devoirs, de leçons, etc. à apprendre, à devoir étudier. Alors, je me suis posé ces questions. Mais existe-t-il un moyen pour mieux apprendre? Et il se trouve que j'ai trouvé la réponse, avec Sophie Delaunoy. Je m'appelle Quentin Dorlou. À travers ces gens en or, je pars à la rencontre des belles initiatives du Nord et d'ailleurs. Tout d'abord, la question qu'on peut se poser, c'est qui est Sophie Donc, Delaunoy? j'ai été enseignante pendant 25 ans, maman de 2 enfants. Et après tout ce parcours, je me suis concentrée sur une question qui est venue des parents. Un jour, un papa d'élève m'a dit: «Mais comment on fait pour apprendre?» Ayant été une élève en difficulté, ça m'a beaucoup perturbée parce que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser là-dessous. C'est ce qu'on appelle se creuser les méninges. Elle a donc décidé de reprendre ses études et durant 4 ans, elle s'est spécialisée sur les techniques d'apprentissage. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas si simple de bien apprendre, et ça, on le savait. Mais une chose étonnante, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un mode d'emploi de l'apprentissage. Apprendre, c'est comme un sport. Et quand on apprend un sport, on a des gestes précis à faire. Par exemple, si vous faites de la salsa, tiens, j'avais une élève qui faisait de la salsa, eh bien, il y a des gestes très précis à faire. Il y a 5 gestes pour la salsa, enfin, des gestes différents, et c'est pareil pour apprendre. Apprendre, on a des gestes exactement explicables qui fait que les enfants, quand on leur explique, prennent conscience de comment ils peuvent utiliser leur cerveau. Chaque personne a son mode d'emploi. On s'est bien rendu compte que physiquement, on n'est déjà pas pareil. C'est ce que je dis toujours aux élèves, hein. On a un nez, des oreilles différentes. Et c'est un peu pareil dans le cerveau. On a mis en place des stratégies dès le départ, quand on était petit, de liens, de comparaison, d'observation. Et on ne s'en rend pas compte. Et en allant observer ces 5 gestes, eh bien, on va mettre en valeur les stratégies de chacun. Et on devrait faire ça pour tout le monde, ayant des difficultés ou pas, parce qu'on va gagner du temps. On va gagner du temps quand on sait comment on fonctionne, bah, ça va beaucoup plus vite. D'accord, alors moi j'ai vraiment envie de savoir quelle est cette méthode et quels sont les 5 gestes. Donc, il y a 5 gestes. 5 gestes, le premier, c'est l'attention. Et donc de rester focus sans se laisser distraire. Geste fondamental à l'école. Si on a compris qu'on peut prendre un maximum d'informations à l'école, on va gagner énormément de temps. Deuxième geste, la compréhension. Vaste sujet puisque on comprend tous différemment. C'est subjectif, comme on dit. Alors, la compréhension, ça va nécessiter 3 choses. D'abord, s'engager. S'engager, ça veut dire fabriquer des images mentales. Ici le but est de visualiser. Pour cela, fermez les yeux et imaginez-vous durant la guerre froide, imaginez-vous être Einstein, faites marcher votre imagination. Ça va vraiment rester, un peu comme quand vous faites des empreintes de pâte à modeler. Ça reste dans ma tête, c'est faire exister l'information. Une fois que cet engagement pour fabriquer des images mentales sera fait, on va faire des liens. C'est aller faire les petites connexions comme on a dans le cerveau. Et puis après, la chose très importante, on va faire les pas en vrai. Faire les pas en vrai, c'est tester sa compréhension. On peut aussi l'imaginer d'ailleurs en se posant des questions sur son cours. Donc ça, c'est le deuxième geste, la compréhension. Donc l'apprentissage commence par l'attention et ensuite la compréhension. Et de savoir transformer à sa manière, exactement. C'est prendre l'information et la transformer dans sa tête. Si on ne fait pas ça, ça glisse comme sur un autoroute. Il n'y a rien qui s'arrête. La troisième étape est la mémorisation. Car le cerveau va oublier ces images mentales. Il est super fainéant. Enfin, si on a le même. Il va falloir donc répéter pour créer des automatismes. Et ça, dans la mémorisation, c'est ce qu'on appelle réactiver en plusieurs fois. C'est-à-dire que on vient le faire à répétition pour qu'enfin ça devienne une habitude. Donc ça, troisième geste, la mémorisation. Il nous en reste 2 autres assez rigolos. L'imagination. Eh ben, les gens les plus intelligents, ce sont ceux qui imaginent, même les choses les plus idiotes. Dès qu'on utilise son imagination, et vous l'avez vu, en fabriquant à notre manière, je vais vous donner un exemple. Par exemple,
quand je demande aux gens de dire, enfin qu'est-ce que ça vous fait quand je vous dis le mot pomme? Et ils me disent, bah, il y en a qui me disent pépin, il y en a qui me disent j'ai le goût dans la bouche, il y en a qui me disent un arbre, il y en a qui me disent apple. Parce qu'en fait, le mot représente quelque chose dans sa tête. Et quand on utilise son imagination, c'est ce quatrième geste dont je vous parlais, ça fait une empreinte dans sa tête. Et le cinquième geste qui est compliqué, à partir de la quatrième pour les enfants, c'est ce qu'on appelle la réflexion. Réfléchir, c'est fléchir, c'est retourner vers sa tête sur des données qu'on a déjà. Par exemple, on voit la guerre froide et on va rechercher ce qu'on a déjà appris pour pouvoir mixer et le réutiliser. Donc, quand on a mis en évidence ces 5 gestes avec les enfants, en leur apprenant à observer leurs cours, qu'est-ce qu'il y a d'important à apprendre dans un cours? Comment on fait pour apprendre un cours à travers ces 5 gestes? Eh ben, on met en valeur leurs compétences et on leur donne envie d'apprendre. Mais alors, si c'est si simple d'apprendre, tout le monde devrait connaître cette technique. Et d'ailleurs, peut-être même les parents en premier. Être parent, c'est le métier le plus dur au monde. Du coup, il n'y a pas plus compliqué que d'accompagner ses enfants dans leurs devoirs. Si on leur demande de faire réciter tous les devoirs, en soi, c'est vraiment de la bienveillance et montrer qu'on les aime. Mais attention, parce qu'on développe une perte d'autonomie, une perte de confiance. Et quand l'enfant apprend à répéter en permanence à ses parents, ben, il a l'impression qu'il est un bon élève et il ne sait plus faire sans. Alors, si vous voulez apprendre ces méthodes, si vous voulez apprendre à apprendre, et il n'y a pas d'âge. J'ai déjà eu un monsieur retraité qui m'a dit « Je veux garder ma mémoire et comment je peux faire pour l'entraîner ?» Sophie Deaunoy propose 2 types d'accompagnement, un accompagnement individuel et également des stages sur les périodes scolaires. Alors, si vous voulez mieux équiper votre enfant pour affronter la vie ou bien même vous-même, n'hésitez pas à prendre contact avec Sophie Deaunoy. C'est facile, j'ai un site qui s'appelle apprendreoui.com, apprendreoui.com, ou sur Facebook, apprendre oui mais comment. J'ai donc un portable, un mail, on prend rendez-vous et puis en route pour l'aventure. Merci Sophie pour cette interview. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à partager. On se dit à la semaine prochaine. À très vite.